La masculinité, hein, c'est une énergie qu'on sent en toi. Bon, ce n'est pas une question de être musclé, tout ça, c'est pas de la masculinité. La masculinité, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là se caractérise souvent par des personnes qui n'aiment pas qu'on leur manque de respect. Donc, la première chose qu'ils vont faire quand ils rentrent dans un milieu, c'est d'envoyer le respect aux gens. La première chose qu'ils vont faire, les gens qui aiment beaucoup se faire respecter, la première chose qu'ils font quand ils rentrent dans un milieu, c'est d'envoyer du respect aux gens. Et de toujours se soucier de leurs affaires, pas des affaires des autres. Mais ce que tu ne sais pas, le fait de te soucier de tes propres affaires, de ne pas te soucier des autres, là, c'est très méchant. C'est à ce moment-là qu'on commence à te dire, lui là, il se prend, hein. Lui là, il se prend, pourtant tu ne te prends même pas. Pourtant, c'est ta manière d'être. Pourtant, tu n'as pas l'habitude de t'immiscer dans les affaires des gens, en fait. Et ça dérange les gens. Pourquoi? Il y avait la première chose qui dérange les gens, en fait, quand tu as la masculinité, tu dois comprendre que les êtres humains apprécient quelqu'un qu'ils peuvent utiliser. Quelqu'un dont ils peuvent profiter. Quelqu'un qui sera leur souffle-douleur. Quelqu'un qui va accepter tout ce qu'ils disent en ne disant jamais non. Tu comprends? C'est bien pour ça que quand tu commences à te réveiller et quand tu commences à ne pas laisser les femmes faire ce qu'elles veulent avec toi, elles commencent à te dire non, tu es méchant, tu as changé. Parce que les gens t'apprécient quand tu n'es pas intelligent. Les gens t'apprécient réellement quand tu n'es pas intelligent. Les gens t'apprécient réellement quand tu es manipulable. Voilà. C'est bien de là que vient la phrase où je vous dis, si tu es un vrai garçon, là, on doit te détester. Bro, si on ne te déteste pas là, tu n'as pas encore bien compris. Normalement, on doit te détester. Pas parce que tu as fait quelque chose, juste parce que tu es ce qu'un homme doit être. Bienvenue, si tu es nouveau, voici les conséquences. Hein. Tu peux ne pas te lancer dedans. Mais rester où tu es aussi, ça ne t'arrange pas aussi. Essayez d'être le gentil petit garçon, Samy, le gentil petit loup du quartier que tout le monde apprécie là, ça ne va pas t'arranger. Parce qu'ils vont t'appuyer jusqu'à... Et le truc dans ça, c'est quoi? C'est que les gens vont t'utiliser jusqu'à... Ils ne pensent pas qu'ils vont avoir pitié de toi. Non, on l'a trop utilisé, on va arrêter. Non, il n'y a pas ça dedans. Hein. On va t'appuyer jusqu'à ce que tu... jusqu'à ta mort. Tu comprends? Donc la première chose que les gens apprécient, c'est utiliser les gens. Et le fait que toi, dans ton énergie, tu n'aimes pas trop te mélanger, tu n'aimes pas trop parler, tout ça commence à les gêner. Et déjà ta présence commande les respects. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et cette énergie-là, on peut la sentir. Ce n'est pas quelque chose que tu peux fake. Ce n'est pas quelque chose que tu peux essayer de faire comme si tu as ça pendant que tu n'as pas ça. On ne peut pas acheter ça. Il y a des personnes qui ont juste ça en elles en fait. Et cette énergie-là, quand ils rentrent dans un endroit là, les gens sentent cette énergie-là. Et automatiquement, tu les déranges. Automatiquement, tu les déranges. Tu n'as même pas encore parlé, tu as salué. Tu salues les gens. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un qui ne va même pas répondre. Tu les déranges. C'est spirituel. Tu les déranges. Et ces gens-là, quand ils te voient là, ils ne sont pas bons. Leur esprit n'est pas bien en fait. Parce que peut-être ils ont des choses dans leur corps. Et peut-être ton esprit est au-dessus de ça. Et la majeure partie du temps avec les femmes, c'est quoi? Avec les femmes, c'est que tu vas sentir comme si tu les énerves. C'est comme si tu les énerves en fait. Pourquoi? Parce que tu commandes le respect. Et le deuxième truc c'est quoi? Le fait de commander le respect, le fait de bien te tenir en fait dans un endroit, d'envoyer le respect aux gens, de t'occuper de tes affaires, tout. Ça fait que tu ne permets pas à quelqu'un de te manquer de respect. Ce qu'ils aimeraient au fond de faire. Tu me suis un peu? C'est comme quelqu'un qui t'attend au tournant, pourtant toi tu vas tout droit. Tu comprends? Donc, ce que toi tu fais là, tu fais tout pour ne pas qu'on puisse dire quoi que ce soit sur toi. Et en vérité, ce qu'ils cherchent, ils aimeraient que tu fasses quelque chose pour qu'ils te manquent de respect. C'est comme si tu commandes le respect, un respect qu'ils n'aimeraient pas te donner. Donc, ça les énerve. Ce qui les énerve, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont à te respecter parce que tu ne donnes aucune faille pour qu'ils te manquent de respect. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme quelqu'un, on te dit non, si tu fais telle chose, les gens ont le droit de te mettre en prison. Et ces gars-là, ils attendent, ils veulent te mettre en prison. Mais le problème, c'est que tu ne fais rien pour qu'on puisse te mettre en prison. Donc ça les fatigue et ça les énerve en fait. Tu me suis un peu? C'est ce qui se passe. Le fait que tu sois tellement clean, tellement droit, et tu ne permets pas à quelqu'un de te manquer de respect là, ça les fatigue. Ça les fatigue. Et au fond de c'est comme si, pourquoi je dois forcément respecter cet homme? C'est une bataille intérieure entre lui-même.
contre lui et lui-même. C'est une bataille intérieure contre lui et lui-même. Il se bat de pourquoi il a à te respecter. Pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça. Parce que tu ne fais rien de mauvais qui puisse en vérité lui permettre de te manquer de respect. Et ça le fatigue. Et ça le fatigue. Et ça fatigue les femmes. Les femmes, ça les fatigue parce que ton énergie leur... Parce qu'il y a des femmes qui ont un certain caractère. Tu comprends un peu? Il y a des femmes qui ont un certain caractère. Et ton énergie, ton aura dominante là, ça fait que elle sent que cette énergie-là, c'est une énergie à laquelle elle doit se soumettre. Et elle n'aime pas ça. Pourquoi je dois me soumettre à cette énergie? Parce que sans parler là, tu ne parles jamais. La majeure partie du temps, tu es calme. La majeure partie du temps, tu ne dis rien. Mais ton énergie dit tout pour toi. Ta manière de te tenir dit tout pour toi. Ta manière de marcher dit tout pour toi. Et cette manière de faire là, c'est dans cette manière de faire, se dégage une énergie qui domine la pièce sans même que tu essaies. Tu me comprends? Tu as une personnalité qui domine la pièce sans même que tu essaies de dominer cette pièce-là. Et les gens sont fâchés. Parce que la majeure partie du temps, d'autres essaient de dominer ça. D'autres essaient de le faire à bout d'effort. D'autres essaient de faire des choses à bout d'effort. Il fait des choses, mais il n'arrive pas à faire ce que toi tu fais sans même savoir que tu fais. Et vous avez toujours dit, ce que les gens détestent, ce n'est pas ce que tu as. Non, tu es comme si, tu es comme ça. Parce que la majeure partie du temps, les gens qui ont plus de toi que toi te détestent. Ça arrive à des gros. Ça arrive à des... Tu vois, les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de succès, tout le monde les connaît. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais pourquoi est-ce que Dave a cette communauté qui l'apprécie? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent nos limites? Pourquoi est-ce que les gens voient nos limites comme quelqu'un de trop extraordinaire? Juste parce que c'est la lumière. Juste parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Il n'est pas forcé. Il fait ça naturellement. Tout ce qu'il explique ça naturellement. Il n'est jamais préparé des scripts pour venir faire vidéo. Parce que je suis naturel, je suis authentique et les gens apprécient ça. Mais il y a des gens qui n'apprécient pas. Et la majeure partie du temps, écoutez bien. Cette partie arrive, c'est très dangereux. Les amitiés empressées, les gens qui viennent à toi et puis soudainement ils veulent être tes amis. Écoute bien, bro. Les gens qui viennent à toi et puis veulent être tes amis, soudainement. Les amitiés se font naturellement. Tu rencontres quelqu'un, vous voyez souvent, vous commencez à parler, tout, et vous devenez amis au fil du temps. Tu ne sais même pas comment vous êtes devenus amis. Ça, c'est une amitié. Et il y a des personnes qui s'approchent de toi et tu sens qu'ils veulent forcer pour être ton ami. Écoute-moi bien. Des personnes, des amitiés empressées, c'est toujours des personnes qui t'ont observé de loin et qui viennent à toi. Les gens s'approchent de toi pour t'étudier. Tu penses qu'ils sont tes amis. Toi, tu es nouveau dans le truc. Ce ne sont pas tes amis, bro. Ils ne sont pas tes amis. Les gens s'approchent de toi pour t'étudier. À cause de ça, quand nos limites étaient à 10 000 abonnés, il y a des youtubeurs qui les voyaient, ils disaient rien. Quand nos limites étaient à 20 000 abonnés, il y a des youtubeurs qui le voyaient, ils n'acclamaient pas. Jusqu'à ce que nos limites commencent à être à 60 000. Ils commencent à voir que non, nos limites même, ils commencent à être trucs qui on dirait il est dangereux parce qu'ils voient le travail, ils voient l'éthique des travail, ils voient la consistance, la régularité, ils voient ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'approcher de nos limites pour pouvoir essayer d'avoir ce que nos limites ont parce que le public de nos limites l'apprécie trop. Et quand ils approchent de toi, et naturellement tu commences à leur parler tout, ce qui se passe c'est que quoi? Ils essaient de t'observer et de copier ce que tu fais, mais quand ils copient ce que tu fais, ils voient qu'ils n'ont pas la même gloire que nos limites, et donc ils commencent à te détester, parce qu'ils s'étaient approchés de toi pour voler en fait tes phases, ils s'étaient approchés de toi pour voler tes dribbles, mais il fait les mêmes dribbles, mais il n'a pas la même en vérité, le même impact, il fait les mêmes dribbles, mais il n'a pas la même en fait, la même gloire. La même appréciation venant des gens. Donc ça fait qu'ils te détestent encore plus. Ils connaissent ce truc en long et en large. Les gars, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous étudier. Il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous étudier. Il y a des gens qui ont l'argent que vous. Ils te détestent. Tu es dans un travail. Le patron même, il t'énerve. Tu l'énerves. Tu es dans un travail. Le patron même, tu l'énerves. Tu regardes le patron. Mercedes. Tu regardes le patron. BMW. La semaine passée, il a acheté Rolls-Royce. Mais toi, tu n'as même pas un vélo. Le patron te déteste. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose en toi qui les fatigue. Il y a quelque chose en toi qui les fatigue. Le roi est là, tu es un simple servant qui fait tout pour lui donner ses honneurs. Mais le roi arrive quand même à te détester. Pourquoi? Parce que le roi voit que tu es un sang royal. Peut-être apporter des habits sales, mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu es un roi. Il y a quelque chose en toi, donc ils ont peur. Quand ils te voient venir, quand ils ont peur, ils se disent que voilà, pour t'intimider, ne sois jamais intimidé. C'est ça, il vous dit, la confiance en soi là, ça dérange.
Bon, la confiance en soi, ça dérange. À cause de ça, il vous fait des vidéos tous les jours, les gars. Ne laissez pas quelqu'un vous briser votre esprit. Il faut que la position dans laquelle tu es là, ta vision soit plus grande que où tu es. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut que ta vision où tu es, peut-être tu es dans un bidonville. Il faut que la vision que tu as pour ta vie soit plus grande que la position où tu es. De sorte à ce que ceux qui sont autour de toi, ils se disent que lui là, c'est un fou. Toi seul tu sais. Persévère avec ta vision. Sois différent. Adapte. Prends ta différence là. Faut rester dedans. Parce que vous, quand les gens commencent à dire non, pourquoi tu es différent? Pourquoi tu es différent? Vous commencez à avoir peur. Quand ils commencent à se mettre en groupe pour te détester, tu commences à avoir peur et puis tu veux faire tout pour qu'ils vont t'apprécier. Je vous ai dit, les bêtas sont trop complaisants. Les bêtas sont trop complaisants. Si se mettent en groupe pour te détester ensemble, imagine comment tu es fort, bro. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Et je vous dis, l'envie c'est un sentiment trop sournois. Bro, l'envie c'est un sentiment trop sournois. L'envie c'est un sentiment trop sournois. Et les femmes aussi, écoutez bien, quand tu as cette aura là aussi, il faut que tu saches, les femmes qui t'apprécient, elles vont t'envoyer des signaux. Tu vas voir, ces femmes là sont plus difficiles avec toi qu'avec tout le monde. Elle fait quoi même? Elle est fan de toi, tu vois ça dans ses yeux. Mais elle te fait tourner. Elle te fait souffrir. Joli garçon, si tu es un joli garçon, tu vas vivre ça. Tu as l'argent, tu vas vivre ça. Tu as statut, genre tu es célèbre, tu es populaire. Tu vas vivre ça. Malheur à toi, tu es masculin, tu es beau, tu as l'argent et puis tu es populaire. Si tu as ça là tu es mort même. Si tu as ça, tu es mort même. Là, c'est fini. Parce qu'elles vont s'endurcir. À cause de ça, les gens qui disent, moi je cherche mon argent, quand je vais avoir l'argent, elles seront à mes pieds. Et je vous attends ici, je suis là en tout cas. Que Dieu nous donne longue vie. Je suis là en tout cas. Elles vont s'endurcir parce que ton énergie, tout ça, ça commande le respect. Tout ça, ça commande le respect. Et elle n'aime pas le fait qu'elle doit se soumettre à toi. Elle n'aime pas le fait que tu as tout ce qu'il faut pour la soumettre. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas le fait que tu as cette attitude-là qui attire l'attention plus qu'elle. Elle n'aime pas ça. Et comprenez, il y a des femmes avec qui vous sortez là. Elle n'apprécie pas le fait que... écoute bien, il y a des femmes avec qui tu sors. Elle n'apprécie pas le fait que toi, tu attires plus d'attention qu'elle. Et elle te déteste secrètement. Elle te déteste secrètement. Et vous dit, les femmes sont des haters aussi. Les femmes sont des haters aussi. Non, lui, elle est là et tout le monde l'apprécie. C'est ça. Surtout même quand peut-être tu es connu comme ça là. Et puis tu es dans un endroit et puis les gens te saluent, tout. Les femmes n'apprécient pas ça. Pourquoi l'attention est sur toi? Attends, tu n'as même pas dit aux gens, venez vers moi. Pourquoi l'attention est sur toi? La femme ne supporte pas ça. La femme ne supporte pas. Pourquoi ils volent l'attention? Pourquoi cette attention, on ne me la donne pas? Et elle commence à ne pas t'apprécier. Mais laisse-moi te dire une chose. La même raison pour laquelle il te déteste, c'est la même raison qui fait qu'il t'apprécie et puis il te respecte. C'est ça, vous ne comprenez pas. À cause de ça, quand on dit, lui, là, il m'énerve, là, vous voulez changer, là. Ne change pas. La même raison pourquoi on te déteste est la même raison de pourquoi on t'aime et de pourquoi bientôt elle sera framponnée. À cause de ça, que dès que une go dit, lui, il m'énerve, oh, il écrit son nom dans mon cahier en même temps. Toi, ton heure vient. Et la même situation s'est passée encore dans un coin où je vais souvent acheter des trucs, de l'eau, dans une autre boutique. Une autre boutique très loin de chez moi. Dans l'endroit où je vais là, il y a les gars m'apprécient. Ah, notre gars qui attache sa tête, tout. Lui, c'est un Américain. Donc, quand il m'en veut, on rigole un peu, tout. Il demande, ah, tu es en forme, tu fais la boxe, tout. Donc, on parle souvent, tout. Et il y a une femme là-bas, elle voit ça. Et elle n'apprécie pas. Au début, elle était cool, tout. Mais depuis, elle a commencé à voir que non, les gens m'apprécient, les gens aiment mon affaire et tout là. Bon, elle a commencé à faire bizarre. Et ce que vous ne comprenez pas dans ces genres de sciences là, la femme crée des histoires pour se faire remarquer. Comprenez aussi, la femme dans ce genre de cas là, elle peut créer des histoires pour se faire remarquer. Tu vas venir, tu vas même pas comprendre pourquoi elle est fâchée contre toi. Elle va créer des disputes qui n'ont aucun sens. Et tu vas te fâcher.
c'est parce que tu n'auras pas remarqué depuis tout ce temps-là. Elle fait ça pour se faire remarquer. C'est tout pour aujourd'hui les gars, je vous aime.